Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau fichier. On va l'enregistrer. On va l'enregistrer toujours dans chess game. Et ça va être le fichier game.py. Voilà, donc il est ici. Donc comme d'hab, on va importer pygame. Ensuite, on va depuis le tableau, on va importer newboard. Newboard, je l'avais appelé comme ça. Non, je l'avais appelé newboard. Voilà. Ensuite, on va importer nos constantes. Bon, peut-être que en réalité, j'ai pas besoin de tout importer. C'est juste que je sais plus à chaque fois quelle variable il me faut. Donc j'importe tout. Ça, je sais plus si j'en aurais besoin. Mais au pire, si c'est là et que ça sert à rien, on le supprimera après. Classe game. Donc là, on va créer une classe qui va être du coup pour tout ce qui est les règles du jeu. Donc, def init self. Et là, on va importer, enfin, on va mettre en paramètre plusieurs trucs. Donc, on va mettre with height rows colonne square win. Voilà, ça, c'est bon. Ensuite, on va mettre self.win, donc là, pareil, on crée nos attributs, self.board, donc là, notre tableau, donc on va instancier la classe, new board with height, rows, colonne, square, win. Voilà, donc, win, c'est la fenêtre. Self.square égale à square, self.selected, donc ça, ce sera pour plus tard, ce sera pour vérifier si on a une pièce de sélectionnée ou pas. Enfin, on verra après. Self.turn égale à white, parce que c'est toujours les blancs qui commencent en premier. Donc ça, ce sera pour dire en fait à qui c'est le tour. Ensuite, on va faire un dictionnaire, une liste, pardon, qui va contenir en fait les coûts disponibles. Donc on va notamment citer ce qu'on avait créé dans pièce ici. Ensuite, on va faire self.black. Donc là, ça va être des variables en fait pour nous dire combien il reste de variables noires, combien il reste de pièces blanches et noires. Donc hop, donc à la base on en a 16 et à la fin il n'en restera plus qu'un. Non, je ne sais pas combien il en restera. Enfin à la fin, peut-être qu'il en reste 0. Quoique non, s'il en reste 0, ça veut dire qu'on aurait mangé le roi. Donc en gros, ça veut dire qu'il y a échec et mat quoi. Voilà, en réalité c'est pas super important, c'est juste titre indicatif en réalité. Def update window, donc ça va être notre fenêtre, notre méthode pardon, qui va servir du coup à mettre à jour du coup le visuel de notre fenêtre. Donc on va faire par exemple déjà board.drawBoard, voilà, donc ça c'est pour dessiner notre tableau en lui-même. Ensuite self.board.drawPieces. Donc, faut pas que je me trompe sur un truc. C'est Draw Pieces. Draw Pieces, il y avait quoi? Ah non, il y avait pas, normalement. Attendez. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, normalement, c'est Draw Pieces que je veux pas Draw Piece. Donc, on va juste enlever ça. Voilà. L'ordre est bien important aussi. C'est-à-dire que si vous mettez d'abord Draw Pieces et ensuite Draw Board, ça va faire d'abord ça, c'est par rapport en fait par rapport à la profondeur en fait que ça va s'appliquer. C'est-à-dire si vous mettez d'abord Draw ici, ça va d'abord dessiner les pièces et ensuite ça va dessiner l'échiquier, enfin les cases. Du coup on va pas voir les pièces, donc il faut bien respecter l'ordre. Le premier truc que vous mettez dans la fonction, ça va être la première chose qui va se dessiner. Et ensuite ça va être le deuxième, etc. Jusqu'au dernier, où le dernier sera le dernier appliqué qui va se mettre sur la fenêtre. Du coup il va se mettre sur tout le reste. Donc c'est bien important de respecter l'ordre. Donc on avait ça. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait self.draw available moves. Donc ça en fait ça va être la représentation visuelle en fait des coups que l'on peut faire quand on va cliquer sur une pièce. Donc ça on le fera après. Ça c'est pas important. C'est juste voilà, si on a par exemple des débutants qui savent pas trop quel coup ils peuvent faire par exemple. Voilà, puis ça met un peu plus de visuel et ça permet de travailler un peu plus le projet. Donc ça c'est cool. Ensuite on va faire une méthode qui va servir à reset. Donc ça on l'appellera quand le jeu sera terminé.
Et du coup, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste faire self.board et on va réinstancier la classe board. Ça va tout remettre à 0. Donc voilà, comme ça, moi, on sera tranquille. Quoi qu'il faudrait aussi que je mette à jour rows colon square win. Voilà, parfait. Self.selected égale à none. Et il faudrait que je fasse aussi self.blackPiecesLeft est égal à 16. Et je vais mettre aussi l'autre, self.whitePieces, on va remettre à 16. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Ah ouais, self.validMoves. Voilà, comme ceci. Donc ça, c'est bon. On a du coup tout ça pour réinitialiser. Alors, ensuite, ce que l'on va faire, que je réfléchisse un petit peu, on va faire une méthode qui sert à changer aussi le tour de voilà de celui qui joue. Donc self, voilà, donc ça va être une petite méthode rapide. Donc self.turn égale à white, bah on met self.turn égale à black, comme ceci, et sinon on fait self.turn égale à white. Voilà. Donc si le tour c'est blanc, donc bah, on met noir, et si ça en fait c'était pas blanc, c'était noir, bah du coup on met blanc. Donc ça va, pas trop compliqué. Ensuite, ce que l'on va faire, alors on a quand même pas mal de méthodes à faire, mine de rien. On va faire une méthode qui va être du coup pour sélectionner une pièce. Et en fait le petit problème qu'il va y avoir, c'est que faut cliquer sur une pièce et ensuite faut cliquer sur une case de là où on veut jouer. Du coup, faut que quand on clique sur une case vide, on ait enregistré quelque part la pièce que le joueur a sélectionnée. Et si le joueur sélectionne une pièce puis ensuite il veut changer de pièce, il faut du coup là aussi que on change du coup la pièce qui est gardée en mémoire. Donc du coup on va faire une méthode qui s'appelle select self row colon, donc ça va être en gros qu'est-ce qu'on a sélectionné à tel endroit. Donc tout d'abord on va faire, alors c'est un peu particulier, if.self-selected, on va faire move égale à self. Alors c'est une méthode privée qu'on va créer après. C'est en fait pourquoi c'est privé, c'est-à-dire c'est le trait en fait, c'est que nous qui pouvons y accéder. Voilà, c'est un petit truc à savoir. Et c'est aussi pour la distinguer d'une autre méthode que je crois que j'ai créée qui s'appelle move. Vérifier. Voilà, donc j'aurais peut-être dû commencer par la méthode move, je sais pas. Mais en gros, si on a quelque chose de sélectionné, on récupère du coup le move en fait, ce que l'on veut faire. Et si on en a pas, et bah ça veut dire qu'on a rien sélectionné. Et on recommence. Voilà, donc c'est un petit peu aussi de la récursivité. Hop là. Ensuite, sinon, hop, on a piece égale à self. Donc là, on va récupérer la pièce. Donc avec getPiece, voilà, row colonne. Donc si la pièce est différente de 0, donc si c'est bien une pièce quoi, et que aussi notre tour, enfin celui qui joue, il sélectionne bien une pièce qui est de sa couleur, du coup on va pouvoir dire que ce qui est sélectionné c'est la pièce. Donc il a sélectionné un bon truc. Si c'est une pièce qui n'est pas de sa couleur, on va pas dire qu'il a sélectionné une pièce vu qu'il peut pas jouer cette pièce. Ok. Et donc ensuite ce qu'on va faire, self.validMoves égale à piece.get available moves. On va faire row colonne self.board. Donc on va obtenir du coup les coups qu'on peut faire avec notre pièce à partir de sa position et dans quel tableau. Donc ouais, là c'est .board parce que là ça c'est notre tableau qui est une classe qu'on a instanciée, et dans board il faut ensuite récupérer board ici, l'attribut ici, voilà, donc c'est board.board. Un peu bizarre mais c'est comme ça. Ok, donc ça c'est bon, voilà. Je peux pas mettre des explosions ou je sais pas trop quoi. Donc
ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer du coup la méthode que j'ai utilisée rapidement, que j'ai pas trop présenté vu que je l'ai pas encore créé. Donc là, c'est notre pièce. Donc on récupère notre pièce. Tout d'abord, c'est ce qu'on fait. On récupère notre pièce. Donc self.board.getPiece au colonne. Si c'est sélectionné, si on a déjà sélectionné quelque chose. Ah, attendez. Hop, faut que j'enlève ça. Et que row colonne est dans valid moves. Donc, si on a bien sélectionné une pièce, donc en gros là ça veut dire que c'est si on a bien sélectionné une pièce, donc si on a notre pièce et qu'en plus là où on veut cliquer, là où on veut la déplacer, c'est bien un coup disponible. Donc, on va faire self.validMoves. Donc là, si on a bien la bonne pièce et que, en plus, l'endroit qu'on a sélectionné, donc, en gros, on imagine que là, on a déjà sélectionné une pièce, donc on a déjà cliqué, et ensuite, il va falloir qu'on reclique un endroit, et du coup, si on reclique un endroit, donc ça veut dire qu'on aura déjà sélectionné, et du coup, on va voir le coup qu'on va faire, donc là, ça va être row equal de la case où on veut déplacer la pièce qu'on a auparavant sélectionnée. Et si c'est bien au bon endroit, et bah du coup on va pouvoir bien déplacer le truc. Mais il y a encore d'autres conditions à mettre. Donc tout d'abord, faut s'assurer que l'endroit est vide ou que la pièce qui est sur cette case là, c'est une pièce de couleur différente de la nôtre qu'on va pouvoir manger. Si c'est une pièce de la même couleur que nous, donc une de nos pièces, on ne peut pas changer du coup le truc. Donc voilà, donc on regarde la couleur de la pièce, si c'est différent de la pièce qu'on a sélectionnée nous. Donc de la couleur de notre pièce qu'on a sélectionnée. Et si c'est le cas, et bah du coup en fait on va faire intervenir une méthode que j'ai pas encore créée qui est simulate move en fait qui va du coup voir si cette pièce ne va pas mettre le roi en danger par exemple, ou des trucs comme ça. On verra après. C'est juste en fait que ça va tester et en gros ça va simuler la partie quand on aura joué cette pièce. Et s'il y a un problème, comme par exemple le roi en échec, on va dire non, on ne peut pas jouer cette pièce finalement parce que sinon le roi serait en échec et mat par exemple. Donc s'il y a un problème quoi, ça va nous renvoyer false. Si c'est bon, on peut ensuite continuer la partie comme il faut, bah ça va nous renvoyer true. Voilà. Et bien évidemment, il faudra faire attention aussi au cas où, s'il y avait vraiment un échec et mat et que le mec pourrait rien faire, il faudra dire, inutile en fait d'appeler tout ça, vu que c'est fini quoi. Donc self.selected et en gros on va prendre la pièce et la position de là où on veut déplacer la pièce. Ok, et donc si ça c'est vrai, on remove. S'il y a quelque chose à enlever bien sûr. Donc ça je vais l'expliquer après. Ce sera une autre méthode du coup à nouveau. Donc self.board.move et self.board. Donc ça c'est une méthode qu'on a déjà vue pour le coup. Donc c'est celle que je vous disais qui permet de déplacer une pièce. Et en fait, je sais pas si vous vous souvenez, mais en gros en fait on avait permuté deux valeurs. On permutait self.move. Putain, il est là. On permettait donc la valeur en fait qu'il y avait à l'index donné par les positions de la pièce et l'endroit où en fait où on allait cliquer. Et du coup, étant donné que notre pièce en fait, la pièce là où elle était, elle va prendre la valeur de là où elle va aller. Mais étant donné qu'en fait auparavant on aura supprimé la pièce, s'il y a une pièce, dans tous les cas en fait on aura 0. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que quand on va changer, là où était la pièce, on va mettre 0 à la place. On ne va pas laisser une valeur none ou laisser la valeur de la pièce. Du coup, on va avoir 0. Et à l'écran, ça va afficher rien du tout. Ça va laisser la case vide. Et du coup, on n'a pas de problème voilà, sur le visuel et sur les listes, l'index en fait. On n'aura pas laissé deux trucs ou mis none à la place ou je sais pas trop quoi. Donc, il faut bien penser à mettre remove à la place. Ou remove, en fait, c'est s'il y a une pièce à l'endroit où on va, on va la dégager. Comme ça, au moins, l'endroit où on sera, ça sera une valeur où il n'y a plus rien. Et ce sera utile du coup pour quand on va modifier les valeurs en fait qui sont contenues dans la liste suite au mouvement. Et ensuite, on pense à changer le tour de la personne. Et on va réutiliser aussi les coups disponibles. Et ensuite, on enlève ce qui est sélectionné. Donc, on remet à none. Voilà, donc ça c'est bon. Et si c'est bon, on return true. Sinon, on return
false. Et je vais le mettre aussi ici en return false aussi. Voilà. Donc ça c'est bon. Du coup je vais faire rapidement la méthode remove pour que vous compreniez le truc. Bah, en réalité c'est plutôt simple, hein, mais comme ça moi tant qu'on y est on le fait. Voilà, board, piece, row, colonne. Donc il nous faudra en paramètre un tableau, une pièce et row colonne. Donc c'est-à-dire l'endroit où on va enlever la pièce. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que si la pièce est différente de 0, peut-être qu'on n'a pas besoin de faire autant. Donc, board, row, colonne. Je me demande si c'est vraiment utile de ça, de faire tout ça. Bon. Au pire, c'est pas grave, on s'assure que c'est bien mis, qu'il y a bien des conditions pour tout vérifier. Donc, ce qu'on fait, c'est que si... Donc là, du coup, ce qu'on fait, c'est que l'endroit où se situe la pièce à cette ligne et à cette colonne, donc un index particulier, on supprime, on met à 0. Et on pense aussi à, du coup, enlever... Si c'est une pièce blanche, on diminue en fait de 1 du coup la valeur de la variable white pieces left, donc le nombre de pièces blanches qui restent. Et si c'est noir, du coup on va faire pour black pieces left moins 1. Voilà. Du coup ça c'est bon. Je suis juste en train de me demander si c'est si utile que ça de mettre de vérifier si la pièce est bien différente de 0 parce que attendez, que je me trompe pas. La pièce qu'on a ici... Ah ouais, en fait, on regarde en fait si la pièce, là où on va jouer, là où on va se positionner, en fait, là où on a cliqué, on regarde en fait si la pièce qu'on a eue, c'est 0 ou pas. Mais en réalité, même si ça vaut 0, au pire, remplacer 0 par 0, ça va pas poser problème. Ah ouais, s'il faut le mettre quand même, il faut quand même vérifier si la pièce est bien différente de 0 parce que ensuite, si la pièce est bien égale à 0, bien différente de 0, du coup, il faut penser à enlever le nombre de pièces indiquées, en fait, diminuer le montant de pièces restantes. Alors que si on met pas ça, dans tous les cas, en fait, ça va planter ici, déjà, parce que ça va nous dire que c'est pas une pièce, c'est 0, et 0, ça n'a pas un attribut color. Donc, ouais, non, en fait, faut bien le laisser, c'est important. Voilà, donc, ensuite, ce qu'on va faire... on va faire une petite méthode. Quoique non, on la fera après celle-là. En gros, ce que je vais faire, c'est que je voulais faire la méthode Joe Available Moves Self, mais on la fera après, je pense. On va la passer. Donc, quoique, attendez. Bon, puis en fait, on peut la faire maintenant vu que on récupère juste les coûts disponibles. Et s'il y en a déjà, donc si on a des coûts disponibles, et on va les afficher. Donc si on a des coûts disponibles, ça veut dire que la liste a une longueur strictement supérieure à 0. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire pose in self.valid moves. Et du coup là on va récupérer les positions. Donc les positions, si je me souviens bien, ouais, donc en gros on a ajouté un tuple avec la row et la colonne. Donc, ok, donc on récupère du coup tous les tuples disponibles. Hop, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les récupérer et on va les stocker dans les variables row et col. Donc, pose 0, pose 1, voilà. Et ensuite, on va faire pygame.joe et donc on va dessiner en fait des petits cercles pour dire, là, vous voyez, là, c'est disponible en fait. Et green, est-ce que je l'avais défini green? Non, je crois pas. J'avais pas défini green. Ok, donc je vais définir green. Donc, est-ce que je mets un green, on va dire classique quoi. Donc green est égal à rouge, vert, red, green, blue. Ok, donc c'est comme ça. Que je me trompe pas. Ouais, red, green, blue. C'est un peu dommage que j'ai oublié de le définir.
Ouais, je le laisser comme ça. 0,255, ok. Donc là, il sera importé automatiquement. Green. Et ensuite, la colonne. Donc l'endroit en fait où on pourra du coup dessiner. Donc la position de là où on va dessiner le cercle. Self.square. Et ouais, aussi je veux que ce soit au centre. Et en fait, comme c'est fait Pygame, ça va dessiner le cercle en haut. Attendez, hop, comme ceci. Donc en gros, en fait, le cercle, il va être dessiné ici, si je le fais pas. Hop, comme ceci, vous voyez. Et du coup, pour bien le mettre au centre, faut que du coup, je décale ça et que ce soit du coup bien au milieu. Et du coup, on va rajouter 2 en fait, tout simplement. Enfin, on va rajouter en fait quelques valeurs et ça va juste être en fait comme ceci, donc plus self square divisé par 2. C'est du coup de rajouter la moitié du carré pour que ce soit mieux centré en fait. Ok, donc ça c'est bon. Et quoi que, attendez, je crois que je me suis trompé. En fait, la pièce ici qui sera dessinée, je peux pas revenir en arrière parce que ça m'enlève tout à chaque fois. Oula, non, c'est quoi ça? Hop, voilà. Je crois en fait que ça dessine depuis le centre. Donc là, en gros, la coordonnée qu'on a mis, c'est qu'on a mis ici en fait, par exemple, hein, arrow et fois square. Donc si c'est ligne 2, bah hop, ok. 0, 1, 2 et en colonne, bah 1 du coup. Et donc du coup là c'est mes coordonnées et les coordonnées sont le centre du cercle, me semble. Et je vais quand même aller vérifier ça depuis où ça dessine. Donc pygame.jo.circle. Alors hop, je vais regarder ça rapidement. Si j'arrive à trouver jo.circle, ouais c'est bien le centre. Si on regarde, regardez, paramètres surface, color, center, tuple, int or float, donc un entier ou un nombre à virgule, ou liste, ça, center, donc point du centre du cercle. Donc XY, voilà. Donc du coup, là j'avais mis des coordonnées qui pointaient du coup au centre, et ce centre en fait il était ici, sauf que le centre je veux plutôt que ce soit ici, au centre du carré. Du coup je vais décaler de moitié ici en X et augmenter du coup de moitié du carré pour que ce soit parfaitement du coup au centre, et le cercle du coup va se déployer, il sera bien centré. Voilà. Donc c'est ça que j'ai fait. Et ensuite je vais mettre la taille du cercle, donc il va être plus petit que le carré déjà, donc il va faire un 8ème. Voilà, ce sera un petit cercle du coup, comme ceci. Ok, donc là du coup on a fait pas mal de choses déjà. Il nous reste juste du coup à faire... alors déjà je me suis juste trompé là, update. Voilà. Attendez, j'ai un doute maintenant sur comment s'écrit update. Update window. Ouais. Donc là du coup maintenant ce qu'il nous reste à faire c'est les règles du jeu plus en elles-mêmes en fait. Donc par exemple voir en fait si le roi est en échec ou pas. Donc ça il faudra notamment simuler par exemple par moment si le roi est en échec, si le roi sera en échec si on déplace une pièce. Oui, donc si par exemple je sais pas on déplace n'importe quelle pièce et que si on la déplace on se rend compte que le roi va être en échec, et du coup on dira non tu ne peux pas, voilà, parce que sinon on peut pas jouer une pièce pour mettre notre roi en échec, parce que sinon c'est fini la partie. Et si vraiment le mec il y a l'ennemi qui joue une pièce et du coup on se retrouve nous vraiment en échec et mat et peu importe ce qu'on fait c'est fini, et du coup là aussi on dira c'est échec et mat. Et si le mec joue une pièce par exemple, donc autre situation, le mec joue une pièce et notre pièce ça met notre roi en échec et mat, en échec, mais on peut encore déplacer une pièce, et il faudra dire tu ne peux déplacer que cette pièce là. Pourquoi? Peu importe ce qu'il veut faire, s'il veut déplacer d'autres pièces et qu'elles ont des coups disponibles, on dira non, on peut pas, faut déplacer cette pièce là, uniquement cette pièce là. Voilà, donc là ça sera vraiment les règles dures en fait sur tout ce qui est du coup vérifié, notamment tout ce qui est en rapport avec le roi en échec.